Mesdames et messieurs, chers amis, le contexte sanitaire dû à la Covid-19 nous prive cette année de notre traditionnelle cérémonie des vœux à la population à laquelle je suis très attaché. Alors contraint, j'utilise la voie des réseaux sociaux pour transformer ce rendez-vous en une cérémonie virtuelle et ce, afin de maintenir et de renforcer ce lien avec chacun d'entre vous. L'année 2020 fut une année exceptionnelle, particulière et inédite à de nombreux égards. La Covid-19 est venue violemment atteindre notre santé, affecter et bouleverser notre mode de vie, bouleverser également le déroulement des élections municipales. Fort heureusement, le 15 mars 2020, grâce à votre mobilisation massive, vous avez réélu dès le premier tour la liste que je conduisais et je vous en remercie toutes et tous chaleureusement. Cette crise dans laquelle nous étions plongés désormais nous a obligés à repousser l'installation du conseil municipal au 23 mai, ayant pour conséquence notamment le vote tardif des budgets qui a eu lieu à la fin du mois de juin. Je souhaite saluer avec force cette chaîne de solidarité qui s'est mise en place dès le premier confinement, remarquablement bien organisée par notre CCAS, qui a su fédérer toutes les énergies nécessaires au maintien du lien social pour les administrés les plus isolés. Je tiens à exprimer, au nom du conseil municipal et en mon nom, ma gratitude et ma reconnaissance à tous les bénévoles, tous les fonctionnaires de la ville et du CCAS, à l'ensemble des personnels soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants, biologistes de nos laboratoires, sans oublier les sapeurs-pompiers, mais aussi nos gendarmes et nos policiers municipaux. Tous nous ont permis et nous permettent encore aujourd'hui de traverser le plus sereinement possible cette épreuve synonyme d'inquiétude et d'incertitude. Oh oui, je suis fier de la mobilisation du personnel communal qui a œuvré pour la continuité du service public, la sécurité de nos concitoyens et la préservation de notre cadre de vie. Depuis la première phase de confinement, notre quotidien est rythmé par ces échanges virtuels tels que visioconférences ou rencontres téléphoniques. Ainsi, ces échanges ont permis d'organiser le soutien aux commerçants et d'initier un véritable plan de communication de proximité pour leur entreprise. Je salue aussi les initiatives de Christian Estrosi, président de la métropole Nice-Côte d'Azur, de Renaud Muselier, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Charles-Ange Ginesi, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, pour leur soutien, notamment pour la livraison des masques réutilisables à destination de la population. Face à cette crise économique, j'ai proposé au conseil municipal d'exonérer les commerçants des droits de voirie ainsi que des loyers des locataires de la commune, dont celui du casino, principale ressource de notre ville. J'ai également proposé la gratuité du stationnement durant tout le premier confinement. Pour les fêtes de fin d'année, nous avons souhaité maintenir un esprit festif nécessaire durant cette période et bénéfique à l'attractivité économique avec le maintien des illuminations, des animations musicales de rue, de la patinoire et des balades en calèche. Bien entendu, cette ambiance de fin d'année n'a pas effacé les épreuves subies. Je pense à cette catastrophe climatique, la tempête Alex, qui a durement frappé les habitants de la Vésubie, de la Tinée et de la Roya. Je pense aussi aux familles des personnes disparues, ceux qui souffrent, ceux qui restent seuls. Là encore, notre CCAS a contribué à la solidarité en direction de tous les sinistrés. Puis, une nouvelle épreuve, un nouveau drame, fin octobre, où Nice fut le cadre d'une barbarie innommable dans l'assassinat de 3 personnes dans la basilique Notre-Dame. En 2021, nous aurons ensemble d'autres défis à relever face à la crise économique et sociale, mais je veux rester optimiste. Je souhaite que cette année soit celle de la liberté retrouvée, celle de la renaissance,
Grâce aux initiatives du président de la métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi, la vaccination a commencé chez nous, ici à Beaulieu. Et elle a commencé pour les communes de Saint-Laurent-Cap-Ferrat, Villefranche, Èze et Beaulieu, évidemment. Et elle devrait nous permettre, une fois l'immunité collective installée, de pouvoir recommencer à vivre tout simplement. Que nous puissions, sans mauvais jeu de mots, tomber les masques et à nouveau nous voir sourire et vivre des moments de joie partagés. Mesdames et messieurs, chers amis, que cette nouvelle année soit synonyme pour chacun et chacune d'entre vous d'un retour aux jours heureux. Unissons nos forces et notre courage pour retrouver ensemble un avenir serein. Bonne et heureuse année à tous. Enfants de Palestine.